Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Antonin Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R R34, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altair. Et on va continuer avec le numéro 10. Alors présentation de ce numéro 10. Nissan Skyline GT-R, le moteur RB26 DETT, un chef-d'œuvre de Nissan. Sur route comme sur circuit, ce moteur n'a laissé personne indifférent. L'épopée Fast and Furious, Roman Pierce. Il apporte de l'humour à la franchise et est l'un des membres les plus charismatiques de l'équipe de Dom. Esprit Tuning, le tuning américain, une question de style. La série de rallye du championnat du Japon, partie 1, les courses du début des années 1980. Un modèle élégant basé sur la Fairlady. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro, phase 10, le turbo, partie 1. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 10. En 10A, nous avons le conduit d'admission d'air numéro 1. Pièce en plastique. En 10B, conduit d'admission d'air, deuxième partie. En plastique également. En 10C, débitmètre d'air. Toujours en plastique. En 10D, conduit d'admission d'air numéro 3. Ensuite, en 10E, couvercle des collecteurs d'échappement. Pièce en plastique également. En 10F, soupape d'entraînement du turbo. Voilà. Ensuite, en 10G, sortie d'échappement numéro 2. En 10H, sortie d'échappement, premier morceau. Alors ensuite, en 10I, nous avons le coude de sortie de la turbine. Alors ensuite, en 10J, carter des compresseurs, première partie. Voilà, comme ceci. Ensuite, en 10K, carter des compresseurs, deuxième partie. En 10L, carter des turbines. Et ensuite, en 10M, collecteur d'échappement. Alors, nous avons des vis AP, des vis CP, des vis KM et des vis KP. Et bien, on passe au montage. Alors, première étape, on va avoir besoin de nos pièces 10A, 10B et 10C. Alors, on va commencer par prendre la A et la B. On voit ici qu'on a un détrompeur qu'on va faire donc correspondre ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer notre pièce, donc la 10C, dans le conduit d'admission d'air. Ça va se situer juste ici. On vient se placer comme ça. Et donc cette partie-là orientée vers la droite. Voilà, comme ceci.
Alors maintenant, on va prendre nos pièces 10M, donc les collecteurs d'échappement. Et on aura besoin des vis KM. On va récupérer le moteur. Voilà, comme ceci. Et on va venir positionner donc le premier. Donc on voit ici les deux trous et l'emplacement ici, qui va correspondre à la petite tétine qui est ici. On vient se placer voilà, comme ceci. Et donc là et là, on va maintenir avec deux vis KM. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va faire exactement la même chose ici. Voilà, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va récupérer nos pièces 10J et 10K. On va venir donc placer la 10K. Voilà, on se met dans ce sens-là. On voit qu'on a un détrompeur. On va le faire correspondre ici. Et on va réunir les deux pièces. Voilà, comme ceci. On va faire pareil pour l'autre. Donc voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer nos pièces 10L. Et on aura besoin des vis CP. Alors maintenant, on va prendre le premier carter de compresseur et on va venir le placer sur le carter de turbine. Donc on voit ici qu'on a un détrompeur. On va le faire correspondre comme ceci. Voilà. Et donc par l'intérieur, ici, on va bien maintenir avec une vis CP. Voilà, comme ceci. Et bien, on va faire exactement la même chose pour ces deux pièces-là. Et là, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va récupérer la sortie d'échappement, donc la pièce 10G, comme ceci. Et on va avoir besoin des vis capées. On va récupérer donc l'ensemble de carters de turbine et compresseur. Et on va venir donc fixer la sortie d'échappement. On va venir donc la positionner. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on sera bien aligné, on voit ici 1, 2, les 3 emplacements. Donc, où on va maintenir avec les vis capées. Là, c'est parti.
Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va récupérer le moteur et on va venir le placer. Cette partie-là, on va la placer ici. Donc ici et ici, on a deux petits trous. On va venir faire correspondre celui-ci à la tétine qui est ici. Et donc l'autre va venir s'aligner à l'emplacement qui est ici. Donc on vient se placer comme ça. Et donc par l'intérieur, on va maintenir avec une vis AP. Donc voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 10i et notre pièce 10h. Et on aura besoin également des vis capées. On va réunir les deux pièces. Donc on voit ici, il y a une marque. Et on va faire correspondre à la marque qui est juste ici. Donc on va se mettre, voilà, comme ça. Voilà, comme ceci. Et donc par l'autre côté, voilà, comme ceci. Une fois qu'on sera bien aligné, ici on va maintenir donc avec une vis capée. Et bien c'est parti. Donc voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner donc le deuxième ensemble de carters de turbine et de compresseurs. Et on aura également besoin des vis capées. Alors on va venir réunir donc les deux pièces, voilà, comme ceci. Et donc même chose, hein, ici, ici et ici. 3 vis capées. Voilà, comme ceci. Alors on va reprendre le moteur et on va venir la placer tout de suite. Alors même chose que tout à l'heure, on a nos deux petits trous. On va venir la positionner donc. Voilà, donc comme ceci. Et même chose, par l'intérieur, on va maintenir avec une vis AP. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer les couvercles des collecteurs d'échappement. Donc c'était les pièces 10E. On va venir placer donc le premier. Cette partie-là, elle est orientée vers nous. On voit, on a une patte et une autre petite patte qu'on va venir faire correspondre donc aux deux trous qui sont là. On vient se placer tranquillement comme ceci et juste appuyer un petit peu. Et voilà pour le premier. Et ben on va faire exactement pareil pour celui-ci. Et voilà qui est fait. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer les soupapes d'entraînement du turbo, donc les pièces
10F. Alors on a un trou ici et un emplacement donc ici. On a deux petites pattes et on va juste venir positionner donc voilà cette partie là orientée vers la gauche et on va venir appuyer tranquillement, vraiment gentiment. Voilà, comme ceci. On va faire exactement la même chose ici. Et la petite encoche, elle est ici. Et bien, c'est parti. Et voilà qui est fait pour la deuxième. Elle a eu un tout petit peu plus de mal à rentrer dans le trou. Donc vous avez vu, j'ai pris mon petit cutter et j'ai un tout petit peu gratté l'excédent de peinture qui était à l'intérieur. Et ça facilite l'emboîtement et ça évite la casse. Et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, on va prendre notre pièce 10D, donc on va insérer le conduit d'admission d'air. Voilà, donc, par ce côté-là, et on va venir le placer juste ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, étape suivante, on va venir insérer donc l'extrémité encore libre du conduit d'admission d'air 1, la pièce 10A, dans le quartier du compresseur arrière, dans la partie 10J. Donc c'est cette pièce-là, c'est cette partie-là qu'on va venir donc emboîter juste ici. On vient se placer tranquillement. On appuie un petit peu. Et voilà qui est fait. Vraiment magnifique. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ce numéro 10. On avait pas mal de choses à faire, c'était vraiment sympa ce numéro. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. On n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien de la chaîne. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez la Nissan GT-R de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!